Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Donc hop, il est sur une petite branche de bois auquel vous allez attacher vos différentes petites boîtes. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces jolies petites boîtes. Et c'est parti, à tout de suite. Alors pour réaliser ce calendrier de l'Avent, donc j'ai eu besoin déjà d'un petit morceau de bois comme ça, donc que j'ai acheté sur internet, donc de la marque Artemio. C'était moins de 5 € les 3 bâtons, donc là il m'en reste encore 2, c'est nickel. Ensuite j'ai eu besoin donc de ficelle, donc moi j'en ai pris une, elle est beige. Hop, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Elle est beige dans les tons, ouais c'est ça, un peu écru, et avec des fils dorés dedans. Donc j'ai eu besoin de colle, de ciseaux bien évidemment, ça je vous ne le dis pas. Et j'ai eu besoin de ma 1-3 punch board We Are Memory Keeper que j'ai acheté à la Fourmi Créative pour moins de 40 €. Elle est à 37,50 € je crois. J'ai utilisé des papiers de la collection Cultura, donc c'est des papiers qui sont sortis pour Noël. Donc j'ai utilisé des papiers de ces deux blocs-ci. Et au niveau des numéros, j'ai utilisé ces badges en métal. Et après, niveau décoration, j'ai utilisé des stickers de Craft Paper et d'un peu toutes les marques. Et j'ai créé des petits flocons avec ma silhouette. Donc moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une petite boîte. Donc bien évidemment, hop, désolée pour le bruit. Vous prenez, un papier. Ensuite, vous prenez votre massicot. Donc la punch board se présente comme ceci. Vous avez le plioir ici. Et vous avez ici un petit livret avec toutes vos dimensions. Donc, décidément, pardon, j'arrête pas de taper dedans. Donc il est livré avec les dimensions en inch plus une étiquette avec les dimensions en centimètres que j'ai très mal collé comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas marouflé. Donc ici vous avez toutes vos petites dimensions pour faire des boîtes, des nœuds, donc des petits nœuds comme ceci, et des enveloppes. Avec cette petite boîte, vous avez un petit livret qui vous explique comment l'utiliser. Donc les trois principales créations que vous pouvez faire avec, ce sont donc des enveloppes, donc des petits nœuds, et des boîtes comme ceci. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il propose aussi des variantes de création. Donc des enveloppes avec une épaisseur. Donc des string tie box. Donc c'est les boîtes qui vont nous intéresser nous pour réaliser notre calendrier de l'Avent. Des coins enveloppes avec l'accent anglais, très bien. Elles sont très belles, je sais pas si vous voyez la fermeture comme ceci, je trouve ça très joli. Des fil folder cards. Et si vous regardez un peu, vous pouvez même réussir à faire vos intercalaires pour vos classeurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une boîte. Donc vous avez les dimensions ici, en centimètres. Donc là, c'est les dimensions de votre boîte. Donc vous choisissez la dimension de votre boîte que vous souhaitez. Nous, on va prendre une boîte qui fait 6,4 de long, 6,4 de haut et 6,4 de large. Donc pour faire cette boîte-ci, nous devons prendre un carré de papier de 20,3 cm. Donc ici, les dimensions de votre boîte et vous avez en face la dimension de votre carré. Donc c'est parti, on va prendre un carré de 20,3 cm. Hop. Et idem de ce côté-ci. 20,3 cm.
Donc voilà notre petit carré. Hop, j'ai enlevé ça aussi. Donc on va pouvoir réaliser maintenant notre petite boîte. Si vous regardez à nouveau sur le petit livret, vous avez Start Line et Diagonal Line. Et vous avez en face de ceci des lettres. Donc nous, si on prend notre petite boîte, nous avons M et M. Si vous regardez ici, c'est écrit Box Start Line. Donc ça vous indique là où vous devez commencer votre boîte. Et ici, oups, j'ai un petit trou de mémoire. Et la diagonale, c'est celle-ci, pardon. Je vais y arriver. Et la diagonale, c'est celle-ci. Donc du coup, on va prendre notre papier et comme indiqué, on va la mettre au niveau de l'indicateur M. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, au niveau de notre boîte de départ M. On poinçonne et on marque les plis. Vous tournez votre papier et vous faites la même chose. Je ne fais pas cette ligne-ci. Cette ligne-ci sert quand vous voulez faire la boîte du premier modèle. Donc pour faire la boîte de ce modèle-ci. Étant donné que nous, on fait la boîte de ce modèle-ci, nous n'avons pas besoin de marquer la diagonale. On tourne à nouveau et on poinçonne. Et vous faites ça des 4 côtés. On va ensuite retourner notre papier et recommencer, mais cette fois-ci qu'à poinçonner. Hop, il veut pas partir celui-ci. Voilà ce que ça donne. On va ensuite arrondir nos angles ici. Et voilà le gabarit pour notre boîte. Vous allez ensuite prendre votre papier dans ce sens-ci et on va la couper. Donc prenez-la de ce sens-là, moi je trouve que c'est plus pratique, on voit mieux les plis. Et vous coupez ici, ainsi que de l'autre côté. Donc comme ceci. Vous retournez le papier et comme ceci. On va ensuite marquer nos plis pour nous permettre de mieux construire notre boîte. Et maintenant, on peut coller. Donc, vous allez mettre de la colle sur ces parties-ci. Donc, de chaque côté, sur les petits triangles ici. Si je le prends dans le bon sens, c'est mieux. Oh non, il est cassé. Ah bah non, j'en ai plus. Hop. Donc, nous allons mettre de la boîte ici, de la colle, pardon, ici. Ici. Et ici. Et maintenant, on peut construire notre boîte.
Et voilà, votre boîte est prête. Vous n'avez plus qu'à décorer un des 4 côtés. Maintenant, on va le fermer. Donc vous prenez une poinçonneuse et on va réaliser un petit trou à chaque extrémité. Et voilà. On va prendre un petit peu de ruban. Je fais tout tomber, vas-y. Et on va passer notre ruban comme ceci. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on passe à gauche. Où on fait de l'extérieur vers l'intérieur vers l'extérieur. On passe en face où on fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite le dernier de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous avez votre ficelle comme ceci. Donc votre ficelle part de ces deux extrémités-ci. Donc c'est les deux opposés que vous allez rabattre en premier. Et vous serrez tout en maintenant. On va faire un petit nœud. Et voilà notre petite boîte. Donc, vous savez ce qui vous attend. Vous en avez encore 23 à réaliser. Et ensuite, attachez sur votre petite branche de bois. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres créations avec les 1, 2, 3 Punchboard, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous présenter les créations que vous pouvez réaliser avec. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Bye bye.